on a ce logo-là et c'est une famille. Je vous le dis, j'étais avec des gens du camp hier, avec Léo, avec Shana, et j'étais trop ému. J'étais trop ému parce qu'on a passé 4 jours ensemble. J'avais l'impression d'être en famille. Vraiment, là, je vous parle, j'ai les frissons. Là, je frissonne. J'étais trop heureux. J'étais dans le tram hier, j'étais mort. Je me dis, mais c'est un truc de fou. J'aurais même pas pu imaginer ça. Donc, faites-vous juste plaisir. Et moi, si je vois dans vos visages que vous êtes heureux, que vous voulez tout donner et que vous êtes content d'être là, moi, je serais fier de vous. Tout ça. À 3, high five, family. OK, lève la main, sachant, on est tous là. High five, family à 3. 1, 2, 3, high five, family. OK. C'est bien. Let's go. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Yang. Je suis entraîneur de basketball, coach mental professionnel et récemment diplômé en gestion d'entraînement sportif. En novembre 2018, j'ai lancé la chaîne YouTube Better Athlete Basketball, une chaîne dédiée à la performance. Après 2 années prometteuses et portée aussi par les retours positifs des abonnés de la chaîne, nous avons décidé avec mon associé Najim Leher de lancer le camp High Five Basketball en août 2021 au Stade Charletti. Un lieu ô combien important pour moi parce que c'est à cet endroit que je m'étais révélé en tant que joueur de basketball et en tant qu'homme. En 2008, lors du camp AMW, un camp de basketball très exigeant sur le plan physique, mental, tactique et technique, j'avais réussi à me faire une place parmi des joueurs venant du monde entier, dont certains étaient professionnels. J'avais surpris tout le monde, y compris les coachs, y compris moi-même. Et cela m'avait permis de prendre confiance en moi. 13 ans plus tard, c'est désormais à moi de prendre le relais et de faire en sorte que des joueuses et des joueurs, ou plutôt que des jeunes femmes et des jeunes hommes se révèlent. Le camp High Five est donc en réalité plus qu'un camp de basketball. C'est une école de la vie, c'est en tout cas notre ambition, et voici comment on s'y est pris. Merci d'être là. Merci, ça fait vraiment plaisir de vous voir parce que, comme vous le savez, vous êtes là en partie grâce à la chaîne YouTube. Et moi, c'est important de voir des visages parce que finalement, YouTube, c'est du virtuel. Et là, de vous voir, c'est aussi un signe de reconnaissance. Enfin, moi, je vous suis reconnaissant en tout cas. Et c'est un plaisir de vous voir. High Five, c'est donc un camp de basketball destiné à la performance. C'est pourquoi chaque détail a été pensé en ce sens. Alimentation, récupération, entraînement physique, tactique, technique, mental, rien n'a été laissé au hasard. Le choix des coachs a donc été très important dans la réussite du camp, comme l'environnement qu'on allait mettre en place pour les joueuses et les joueurs inscrits. Pour les 2 semaines du camp, je me suis donc entouré de 4 coachs de basketball très compétents. Franck Mukuna, entraîneur de jeunes à l'US Alfortville. Reda Hamouda, entraîneur d'une équipe de National 3 masculine. Fabrice Wembanyama, entraîneur à Noisy-le-Grand, et Alice Méré, directrice technique du club de Brie Basketball. Pour la partie préparation physique, j'ai fait appel à Gadi Buzret, un préparateur physique qui a collaboré avec les meilleurs athlètes du monde sponsorisés par Nike, tels que Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, LeBron James pour en citer quelques-uns. C'est vraiment un kiff, quoi. Les gamins étaient vraiment à l'écoute, il y avait une bonne ambiance, il y avait un état d'esprit familial. C'est un camp qui est tourné vers la performance. Et la performance, ça ne veut pas dire être champion du monde. Ça veut dire être la meilleure personne qu'on peut être. Ouais. Le truc en plus, c'est déjà, il y a pas mal de créneaux qui sont dédiés, pas uniquement au basket, mais qui sont dédiés par exemple à l'aspect physique. On a fait du renforcement musculaire, on a fait de la course sur la piste d'athlétisme. Il y a aussi pas mal de conférences sur l'aspect mental, sur l'alimentation, comment est-ce qu'on doit récupérer. La nutrition est bien pris en compte. Donc en fait, c'est tout ce package-là qui nous fait amener à un niveau supérieur en fait. Et on vient pas ici juste pour jouer, on vient ici pour devenir un meilleur athlète, pas juste un meilleur basketteur et possiblement, pour ma part en tout cas, un meilleur homme ou un meilleur être humain, un meilleur sportif. Voilà. Pour enrichir l'expérience des stagiaires, des conférences sur les différents thèmes de la performance sportive comme la récupération, la préparation physique et la préparation mentale ont été organisées toute la semaine. Nous avons aussi reçu la visite de nombreux intervenants de qualité comme Will Biakop de la NBA Afrique, Théophile Messer, rédacteur en chef du magazine de basketball Rivers, et Yassine Awadi, entraîneur assistant en CSP Limoges et player development coach de plusieurs joueurs de NBA. Avec eux, les stagiaires ont échangé sur des thèmes essentiels comme l'importance de la culture basket, comment intégrer le monde du basket professionnel, à quoi ressemble une collaboration avec un joueur de NBA et plus globalement découvrir l'envers du décor.
Ces échanges ont eu pour but d'inspirer les stagiaires et les aider à avoir une idée claire de la réalité du terrain. Il faut dire, dans le quotidien, on a peu l'opportunité justement de rencontrer des jeunes et pour moi c'était intéressant de leur expliquer et de leur dire comment justement comment on peut progresser dans son quotidien et d'une manière générale leur expliquer qu'investir sur soi-même c'est sûrement la meilleure chose à faire. Et c'est pour moi c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui en venant au camp, ils ont investi sur eux justement dans l'objectif de progresser. L'idée pour moi c'était de venir partager avec ces jeunes mon expérience, ce que j'ai raté parce que j'ai eu des échecs mais également des réussites et faire en sorte qu'eux puissent prendre le pli par rapport à tout ça. Intéressant dans la culture en général et dans la culture basket, c'est vraiment cette notion d'échange. Et donc moi j'ai pu peut-être présenter un petit peu notre travail, leur expliquer un petit peu comment les médias avaient évolué ces 10-15 dernières années. Et en échange, j'ai pu voir un petit peu eux, quelles étaient leurs habitudes en termes de consommation de basket, la manière dont ils se tiennent au courant de ce qui se passe dans leur sport et surtout de pouvoir partager nos cultures ou nos expériences en termes de passionnés de basket. Et ce type d'échange, c'est toujours extrêmement riche. Pour habituer les stagiaires à une alimentation saine et de qualité, ce qui est généralement le péché mignon des jeunes joueurs de basket, nous avons fait appel au Bon Bocal qui nous a livré chaque midi avec des bocaux et des sandwichs healthy. Nous avons aussi veillé à l'hydratation des joueurs avec la distribution de bouteilles d'eau dotées de sirop et de sels minéraux afin d'apporter les nutriments essentiels pour la pratique sportive. Enfin, pour leur permettre de vraiment progresser en peu de temps, il était essentiel que les stagiaires fassent des oppositions avec un contexte de compétition. Nous avons donc choisi d'organiser un championnat de 3 contre 3. Pourquoi cette pratique plutôt que le 5 contre 5 ? Déjà pour que tous les joueurs aient le même temps de jeu et qu'il n'y ait pas de remplaçants. Ensuite, pour les inciter à prendre plus d'initiatives offensives en raison des 12 secondes de temps de possession par équipe dans le 3 contre 3. Nous avons aussi privilégié cette pratique pour développer leur capacité à répéter des efforts courts et intenses sans arrêt de jeu et enfin pour leur permettre de prendre un volume de tir plus important que dans le basket 5 contre 5. Durant la semaine, les stagiaires ont été soumis à un rythme d'entraînement soutenu, avec 4 entraînements le matin, 1 l'après-midi et des matchs le soir. Lors du dernier jour du camp, les 12 meilleurs stagiaires ont été sélectionnés pour disputer un All-Star Game en 5 contre 5 contre une sélection entraînée par Reda Hamouda. Le but de cet affrontement, permettre aux stagiaires du camp de se confronter à des joueurs d'un niveau supérieur afin de s'enrichir et de progresser. Soyez large. Vous êtes large, ils ne viendront pas vous chercher. Alors, si on ne les force pas à faire du chemin pour aider, on ne pourra pas les passer. On est en train de faire la même chose, on est en train de jouer leur jeu, à jouer les contre-attaques en 1 contre 4. Ça ne sert à rien. Ça aussi, l'importance quand pas d'écarter, c'est ça. Pensez aux copains aussi. Pensez à vous, parce qu'en écartant, vous aurez plus d'opportunités de driver. La consigne, c'est quoi en défense ? Défense, Tout terrain. tout terrain. Là, vous leur laissez imposer leur rythme. C'est nous qui imposons notre rythme. Donc on impose notre rythme, en défense, on peut être agressif. C'est un apprentissage. Donc maintenant, vous savez, essayez de travailler sur ça. 1, 2, 3, high five family. 1, 2, 3, high five. Le camp s'est conclu par un concours de tir à 3 points, mais également par des entretiens individuels avec chaque joueur. Au final, le camp High Five Basketball a été une expérience humaine incroyable et inoubliable pour tous ceux et celles qui y ont participé, car nous avons réussi à créer un environnement sain et familial en très peu de temps. Les joueuses et les joueurs du camp se sont révélés sur un plan purement basket, mais surtout sur le plan humain. En réalité, c'est ça qui a fait la force de cette première édition du camp High Five Basketball. Les stagiaires comme les coachs se sont développés en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et c'est ça notre plus belle victoire. Incroyable, souffrance et amusement. Ces 3 mots-là, ils décrivent ce camp. Parce que en vrai, genre même si tu souffres, tu sais que tu souffres pour toi. Du coup, c'est pour le meilleur, pour toi-même tu deviennes fort. C'est pour ça en fait.
On a été solidaires, on a été travailleurs et franchement, il y a eu de la bonne entente. Pour moi, c'est ce que je retiens de ce camp. Parce que ça va beaucoup plus loin que l'aspect basket. On a pu rencontrer des top personnalités, des super personnes, on a eu des coachs de malades. Ça allait vraiment beaucoup plus loin que ça. À refaire. Franchement, c'était trop bien. S'ils en refont l'année prochaine, moi je reviens, c'était trop bien, vraiment. Quelque part, si c'est fort, c'est plus beau que tout. Moi aujourd'hui, il n'y a rien que je regrette dans ma vie. Et c'est grâce à ça, grâce à ce moment. J'ai vécu des moments de ouf dans ma vie. J'ai réalisé quasiment tous mes rêves. Mais ça, j'ai jamais rêvé de ça. Et franchement, je suis ému de ouf. Donc merci. Merci, vous êtes géniaux. Vraiment, comme je disais, on a ce logo-là et on est unis pour la vie. Vraiment, quelque part, vous faites partie de ma famille aujourd'hui. Donc merci à vous et on se fait un putain de dernier cri, tous ensemble. High Five Family à 3. 1, 2, 3, High Five Family!